Bonjour à tous. Pour ce nouveau Via Story, vous l'aurez deviné, je visite Palavas-les-Flots, station balnéaire en Occitanie célèbre pour ses 7 km de plage du pourtour méditerranéen. Pour ce tour d'horizon, c'est Pamela Bessière, chargée au tourisme, qui me servira de guide que je rejoins à l'entrée du port de Plaisance. Bonjour Pamela. Bonjour Frédéric, bienvenue à Palavas. Merci beaucoup. Alors Palavas-les-Flots, est-ce qu'on connaît la dénomination de cette appellation ? Alors Palavas est né entre les étangs et la mer, donc son nom est intimement lié à l'eau. Il vient tout simplement du gros Balestras qui est devenu Palavas. Quelle est la force de cette commune, Palavas-les-Flots ? Alors Palavas, tu le vois, c'est le soleil. Ah oui, ça je l'ai bien vu. Le port, son marché, ses joutes, ses pêcheurs, sa digue, son transcanal, son casino et tout ce que tu vas découvrir aujourd'hui. Pamela, j'aime bien me baigner, mettre les pieds dans l'eau, mais j'aime aussi les randonnées et je pense qu'à Palavas, on peut y faire une croix dessus, non ? Eh bien, détrompe-toi, je vais t'emmener faire un tour du côté de la digue de Palavas, 520 mètres. C'est une petite randonnée. Une petite randonnée, pas besoin de bâton de marche, mais tu vas te régaler, ça vaut le coup. Allez, je te suis, Pamela. Allons-y. Alors Pamela, on se trouve maintenant sur la digue dont tu m'as parlé. Oui, un endroit où tu peux déambuler sur près de 500 mètres entre la mer Méditerranée et le port de Palavas. Un grand moment d'évasion avec l'air iodé que tu respires et surtout que tu peux tenir d'ici Palavas dans tes bras. Donc c'est merveilleux. Il n'y a pas quand même que la digue à Palavas. Ah non, tu as aussi le centre-ville de Palavas, les canalettes, les quais et tous ces pêcheurs qui vendent leurs poissons sur les étals le matin, c'est fabuleux. C'est l'essence même de Palavas. Exactement. En fait, il faut être curieux et lever les yeux. Exactement, je t'invite à le faire. Cette digue est un lieu idéal pour prendre des photos, mais aussi pour profiter de l'atmosphère méditerranéenne, où vous pourrez flâner et découvrir le marché local et rencontrer les pêcheurs tout en admirant les changements de couleur de la mer et du ciel. Non loin de la digue, une sculpture en bronze érigée sur la jetée attire mon attention. Intrigué, je demande à Pamela de m'en apprendre plus sur cette œuvre. Oui, c'est une sculpture de Nella Busco. Elle est entièrement en bronze, elle représente 5 naufragés qui ont fait un long parcours en bateau et qui arrivent en voyant Palavas. Donc elle désigne Palavas du doigt pour dire ça y est, on est arrivé. Tout le monde est content d'arriver à Palavas. Tu sais à quoi ça me fait penser ? Au radeau de la Méduse. Ah, tu me l'as enlevé de la bouche. Ça fait combien de temps qu'elle trône ici ? Ça fait 10 ans maintenant, depuis décembre 2014. Il y a autre chose, moi, qui m'interpelle à Palavas, c'est cette drôle d'architecture tout au fond, là-bas, qui ressemble à une espèce de fusée, de vaisseau spatial. C'est quoi, au juste ? Eh bien, c'est le phare de la Méditerranée, je t'y emmène. L'espoir est un hymne à la liberté, représentant Palavas-les-Flots comme une terre d'accueil et d'espérance pour de nombreux réfugiés pendant la Seconde Guerre mondiale. Situé sur un socle de 3 marches, elle fut inaugurée le 23 décembre 2014 par le maire Christian Jean-Jean. Pamela, maintenant on arrive au pied de ce fameux phare dont tu m'as parlé. Oui, donc en fait je dis phare de Palavas, mais il faut savoir qu'avant c'est un ancien château d'eau. Et on l'a réhabilité en phare de Palavas. En fait, c'est un point de repère par rapport aux navigateurs, mais nous pouvons le visiter. Il y a quand même l'office du tourisme qui est au rez-de-chaussée, le palais des congrès, et une vue à 360 degrés du haut du 11e étage. Au 12e étage, juste au-dessus, il y a un restaurant. Je serais curieux de voir le panorama. Eh bien, on y va. Allez, mais bien sûr qu'on y va, on va pas se gêner quand même. Bonjour. Eh bien Frédéric, maintenant je te laisse avec Bastien qui va t'expliquer ce que vous voyez au panorama. Salut Fred, c'est Bastien, puis moi, et puis on va pouvoir visiter le phare de la Méditerranée en haut de la vue panoramique. Oula, ça monte, mais au fait, à quel étage on s'arrête ? On est au 11e étage, situé à 34 mètres de hauteur, là où il y a une vue panoramique à 360 degrés sur Palavas et les alentours, pour comprendre que c'est un espace lagunaire en contact avec la Méditerranée, et qu'avant l'urbanisation, on y accédait par des grots qui permettaient aux pêcheurs qui vivaient au bord des étangs de partir en mer pour pêcher. Suite à la construction du canal du Rhône à 7 au XVIIIe siècle, l'étang a été coupé entre 4 parties, l'étang du Levant, l'étang du Grec, l'étang du Méjean, l'étang du Prévost et en arrière-plan l'étang de l'Arnelle. Le site est ouvert toute l'année du 1er janvier au 31 décembre inclus. Je quitte notre Stéphane Bern palavasien pour continuer ma visite. Attends Fred, il faut que je te montre quelque chose d'original.
Ici, sur ta droite, se trouvent des objets d'artisanat de tranchées qui ont été fabriqués par les soldats durant la Grande Guerre. Et cette exposition est composée de 1000 pièces et peut être visitée par le public à l'année, du 1er janvier au 31 décembre. Et j'ai la chance de croiser le propriétaire de cette magnifique collection, Jean-Pierre Malka. Salut Jean-Pierre. Bonjour. Pourquoi tu as tenu à partager l'exposition de tous ces objets au public? Alors, au départ, mon père était collectionneur de briquets. Et parmi les briquets, il y avait des briquets fabriqués par les poilus. Je me suis posé la question, pourquoi les poilus fabriquaient des briquets? Pour aller très vite, les allumettes ne marchaient pas, etc. Ils ont fabriqué donc des milliers de briquets. Et du coup, je me suis dit, les poilus fabriquaient autre chose aussi. De fil en aiguille, je me suis mis à collectionner tout ce que je pouvais trouver sur l'artisanat des poilus. Des objets trouvés dans les brocantes, dans les vides-greniers, dans les familles, dans les bourses aux armes. J'ai rassemblé comme ça 3000 objets. J'ai voulu partager ma passion avec le public et c'est pour ça que la collection est ici. Allez, cette fois, je vais retrouver Pamela pour le déjeuner. Pamela, c'est bientôt l'heure du déjeuner. Est-ce que tu as une petite adresse à me donner? Alors il y a énormément de restaurants à Palavas, mais là je te propose la Marine du Pêcheur, tenue par Anthony, un pêcheur à Palavas. Je devrais donc te laisser, je suis désolée, je te souhaite un bon appétit. Toi et l'ensemble des téléspectateurs, êtes les bienvenus à Palavas. Salut Anthony. Ça va? Ça va très bien et toi? Ouais, super. C'est quoi le concept de ton restaurant? Le concept de mon restaurant, c'est je suis un tout pêcheur professionnel depuis 4 générations et c'est d'amener mes produits que je pêche le matin dans le restaurant que j'ai pris depuis le mois de juillet. C'est une institution sur Palavas. La marine, ça a toujours existé depuis 50 ans. Donc j'ai eu la chance de reprendre ce restaurant. Là, on a un aquarium que dès que je peux avoir le poisson vivant, et on le prend dans l'aquarium et on le prépare de suite pour le client. J'aime beaucoup la décoration de ton restaurant. Tu as voulu une atmosphère plutôt calme, paisible. Plus calme, plus paisible, vu la clientèle qu'on a. Et on a mis un petit peu le côté, côté mer, bateau, c'est mon domaine à moi. Et tes cuisines alors? Il paraît que tu as les meilleurs chefs. Eh bien, je vais t'amener. Là, tu as mon chef principal, qui s'appelle Samuel, et c'est lui qui fait toutes ces préparations de poisson. Là, tu vois, tu as les dorades royales que j'ai pêchées hier. On essaie de travailler le poisson de saison. La dorade royale, après, ça va s'arrêter. On va passer sur le loup. Après, il y a le thon, la sole. Voilà, on essaie de travailler le poisson en fonction des saisons comme les légumes. Mes projets, ça serait de continuer là-dedans et que ça prospère et que je sois content parce que c'est quand même du boulot. Comme tu sais, il y a quand même des frais dans ce domaine-là. Les armoiries de Palavas-les-Flots présentent 2 clés d'or croisées sur une bande bleue avec une voile latine sur une mer agitée. Étrangement, j'ai aperçu un bateau sur le quai qui ressemble à cette description. Pour en savoir plus, je rejoins Laure Pasquet, la directrice de l'Office de tourisme. Bonjour Laure. Et bonjour. On est à peine en début d'après-midi. Qu'est-ce que je peux encore découvrir ici à Palavas? Alors à Palavas, bien sûr, tu es dans un village de pêcheurs. Donc un de nos emblèmes, si tu l'as pas très loin d'ici, les barques catalanes ou en voile latine, les deux noms se peuvent. Tu as Patrick qui est là sur son bateau, qui peut t'expliquer comment on navigue sur une barque catalane. Ah, je veux bien, tu peux me le présenter? Oui, bien. Salut Patrick. Bonjour, comment vas-tu? Alors il paraît que d'après Laure, c'est toi le spécialiste de la voile latine et plus particulièrement celle-ci. Pourquoi? Je suis le vice-président de la confrérie des gens de mer et celle-ci, c'est parce que c'est un bâtiment, enfin un navire, qui est classé au patrimoine national maritime. Pourquoi on lui donne ce nom à cette barque? Qu'est-ce qu'elle a de spécial? Ce qu'elle a de spécial, c'est qu'elle a déjà une voile triangulaire, et c'est les voiles latines. À quoi ça sert? Quelle est la particularité? C'est la prise de vent surtout. Et tous les pêcheurs avant avaient une voile latine, ici sur Palavas. L'histoire de ce bateau, c'est qu'il a été construit en 1909. Ce bateau, il a servi jusqu'en 1990 à la pêche. Il a été motorisé en 1930. Ensuite, il a été acheté par des particuliers. Le particulier l'a vendu. Et c'est le petit-fils de celui qui l'a construit qui a racheté ce bateau, sachant que c'était son arrière-grand-père qui l'avait construit. Vu que c'est des bateaux qui demandent énormément d'entretien, il a fallu qu'il le vende. Il n'a pas pu le garder. Et la ville de Palavas s'est portée acquéreur de ce bateau en 2006. Et on espère qu'il atteindra les 150 ans, puisqu'il a 115 ans pour l'instant. On l'appelle pas la catalane, on l'appelle la mamie. Je quitte Laure et Patrick pour visiter le parc du Levant, ancien domaine marécageux devenu jardin public qui accueille 2 musées, celui de la miniature et le musée Albert Dubout, installé dans la redoute de Balestra, une tour d'alarme de 1744. Et c'est Dominique Noireau qui m'accueille pour me présenter l'exposition temporaire. Bonjour Dominique. Bonjour. Qui était Albert Dubout?
Albert Dubout était un dessinateur, illustrateur, peintre et affichisme. C'était un grand dessinateur de son époque. Il a produit 9500 dessins. Il a travaillé pour 250 journaux. Et derrière nous, voici sa table à dessin. Il n'y avait pas de crayon chez Dubout. C'était des plumes en acier qu'il faisait fabriquer en Angleterre et de l'encre de Chine. Et Dubout a été très connu par ses chats, mais surtout celui-ci, le troisième œil. Il dessinait des couples aussi. Oui, le couple à la Dubout, ce qu'on appelle la grosse dame et le petit monsieur. Cette grosse dame, Hergé a copié pour faire la Castafiore. Et Frédéric, chaque année, ça change les dessins. Donc à partir du 1er avril, il y a la nouvelle expo avec un nouveau thème. Et donc les dessins changent. Ma visite se termine. Avant de partir, je me demande si je peux rencontrer le maire Christian Jean-Jean. Ah, la mairie est encore ouverte. Avec un peu de chance, il doit être encore dans son bureau. Bonjour Christian. Bonjour Frédéric. J'ai bientôt fini ma petite visite à Palavas-les-Flots. J'ai trouvé ça formidable, mais je me posais une question toute bête. Quel est pour demain le défi touristique de Palavas? Nous avons l'intention de créer un tourisme, non pas un tourisme de saison d'été, mais un tourisme à l'année. Pour cela, nous améliorons notre accueil, nous améliorons nos pistes cyclables et permet de visiter toutes les belles choses qu'il y a à voir dans le secteur. Et nous protégeons aussi les plages, puisque nous avons un projet pour protéger le cordon littoral. Et pour se protéger des inondations, on s'en préoccupe également. Voilà quel est notre souhait et je pense qu'il va être partagé avec beaucoup et de très nombreuses personnes. Merci beaucoup Christian. Merci Frédéric. Je vais te laisser tranquille parce que je vois que tu as beaucoup de dossiers à traiter. Sache que si tu as besoin d'aide, eh bien je ne suis pas là. Ah, c'est dommage. Merci Christian, à bientôt. À bientôt Frédéric. Au revoir. Au revoir. C'est la fin de ma visite ici à Palavas-les-Flots et si vous aussi vous avez envie de venir découvrir cette commune, je vous invite à taper l'adresse internet qui s'affiche au bas de votre écran. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver prochainement pour de nouvelles découvertes. À bientôt.